Pour ceux qui ont suivi la vidéo de l'année dernière, je fais du recyclé. J'ai amélioré le son et je donne quelques infos génériques et quelques informations sur l'année 2021. Sinon, pas de grands changements. Le sommaire, comme je disais, une première partie sur des généralités. La deuxième partie, c'est une démonstration de la saisie de vos impôts sur le revenu directement sur la plateforme info.gouv.fr. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo pour qu'un maximum de personnes la voient. Il y a pas mal d'informations utiles. Donc, généralité. Là, je vais vous rappeler les différentes vidéos que j'avais faites sur les différents thèmes de la saisie au niveau des impôts. Vous pouvez accéder directement aux vidéos, soit en cliquant sur le lien qui va apparaître en haut de la vidéo, ou vous allez avoir en description tous les liens de ces vidéos. L'une des vidéos les plus vues, c'est comment remplir ses frais kilométriques. Je n'ai pas encore le barème de l'année 2021. Il n'est pas encore sorti. Je la mettrai en commentaire dès que je l'aurai. Dans le même thème que les frais kilométriques, les frais repas, idem, le barème n'est pas encore sorti. Là où le premier qui le trouve le met en commentaire. Une autre question qui revient souvent, c'est comment se connecter au service des impôts avec ou sans identifiant, ou comment retrouver son identifiant. Alors à chaque fois que c'est la période de la saisie des impôts, il y a toujours des arnaques aux mails frauduleux. Des gens se font passer pour l'administration fiscale et essayent de récupérer quelques infos comme votre RIB ou des infos personnelles. J'ai une petite vidéo sur le sujet pour que vous puissiez éviter les quelques pièges grossiers. Et j'ai pas mal de vidéos sur ce thème. Alors abonnez-vous pour être au courant des dernières arnaques qui sont en cours actuellement sur le net. J'ai aussi pour les micro-entrepreneurs une vidéo sur le taux de rentabilité et quel impôt choisir entre l'impôt sur le revenu et l'impôt libératoire. Si j'ai plusieurs personnes qui récupèrent le tableur, je le mettrai à jour avec les chiffres de 2021. Enfin, sur le sujet de la déclaration d'un salarié à domicile, j'ai fait une vidéo comparative sur l'avantage du travail au black ou passer par un auto-entrepreneur ou bien une société. Sinon, d'autres infos plus spécifiques aux impôts, c'est la possibilité de modifier votre taux de prélèvement à la source. Bien que ça fait déjà plus d'un an et demi que le prélèvement à la source est effectif, nous avons plus d'une année de recul sur le prélèvement à la source, ce qui devrait donner un calcul plus stable sur le taux d'imposition, sauf si votre situation évolue beaucoup d'une année à l'autre. Donc dans ce cas, n'oubliez pas que vous pouvez modifier votre taux de prélèvement à la source, à la baisse comme à la hausse. Les tranches d'impôt ont été revalorisées de 0,2% cette année. Les tranches d'imposition n'ont pas évolué malgré ce que j'ai pu lire ici et là, mais là je tire mes infos directement du service public. Donc on reste sur les mêmes tranches, 11, 30, 41 et 45%. Pour la première tranche qui paiera, c'est-à-dire les 11%, il devrait y avoir une baisse de l'impôt grâce à la décote, mais pas pour les autres tranches. Un petit rappel sur les dates de déclaration. Vous allez pouvoir saisir vos impôts à partir du 19 avril. Il va falloir rendre votre copie, bien qu'aujourd'hui on n'est plus vraiment obligé de la rendre, au 11 juin 2021 si vous faites toujours en version papier. Sinon, la limite des déclarations est par département. Donc la limite au 3 juin pour les départements de 1 à 19, du 7 juin pour les départements 20 à 54 et au 10 juin pour les départements de 55 au département des DOM-TOM le 976. Maintenant on va passer au cas pratique, mais avant, si vous ne l'avez toujours pas fait, un like, un commentaire et abonnez-vous pour que la vidéo soit vue et aide le plus de personnes. Merci. Direction impôt.gouv.fr. Je fais une recherche sur Google et je vais trouver le portail des impôts. Je clique, je vais sur espace particulier. Le site est plutôt bien fait. Toute l'aide est présente sur le site. Donc je vais juste choisir
rentrer mon numéro fiscal. Si vous êtes déjà connecté, vous avez déjà un identifiant que l'on appelle identifiant fiscal, une suite de chiffres qui vous est propre. Vous ne l'avez pas, vous pouvez le retrouver facilement ici. Donc vous cliquez ici, on vous indique où retrouver votre identifiant fiscal. Si vous pouvez le recevoir par courriel ici, donc par mail, vous avez juste ici à indiquer l'adresse électronique que vous avez saisie lors de votre création de compte. Ensuite, vous indiquez votre jour de naissance, votre mois de naissance, votre année de naissance, et vous recopiez les caractères que vous avez saisis ici. Ici, cela sera R, A, X, 2, Y, 7. Si vous aviez des majuscules, n'oubliez pas de mettre en majuscules. Si vous aviez un peu de mal à visualiser les caractères de l'image, alors écoutez l'extrait où vous pouvez changer d'image. Moi j'ai déjà mon identifiant. Où vous pouvez retrouver votre identifiant sur votre dernier avis d'imposition. Une autre façon de se connecter est de passer par France Connect. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je referai une vidéo sur France Connect, mais c'est un moyen possible. Si vous n'avez pas d'identifiant fiscal, il faut vous adresser à votre centre pour obtenir la création de votre numéro fiscal. Je vais saisir mon identifiant. Une fois mon identifiant saisi, il va falloir que je saisisse mon mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, c'est simple. Vous pouvez renouveler votre mot de passe en cliquant ici. Même chose que pour votre numéro fiscal, mais cette fois-ci, au lieu de saisir votre adresse mail, vous saisissez le numéro fiscal que vous venez de récupérer, vous indiquez votre jour de naissance, votre mois de naissance, votre année de naissance, vous recopiez les caractères de l'image ci-dessous, vous pouvez changer l'image, écouter plutôt que lire, et voilà. Une fois que vous avez votre numéro fiscal, votre mot de passe, on peut se connecter. Donc une fois que vous êtes connecté, vous ne pouvez pas oublier que vous avez votre déclaration à vérifier. On vous l'indique ici, donc votre déclaration de revenus évolue. Il suffit désormais de vérifier les informations à déclarer. Vous pouvez cliquer ici. Si les informations sont complètes et correctes, vous n'avez rien à faire. C'est indiqué noir sur blanc. Sinon, vous complétez et vous rectifiez votre déclaration. Si il y a longtemps que vous n'avez pas été sur votre espace particulier d'impôt, vous pouvez remarquer qu'il a un petit peu évolué. Et notamment ici, vous avez des documents. Moi, on m'indique que j'ai un document à lire. Donc je vais cliquer sur récupérable plus bas. Donc, je vais cliquer dessus. Donc les documents sont classés année par année, ce qui est plutôt bien fait. Vous voyez votre nouveau message, déclaration automatique, vos informations connues de l'administration revenu 2019. Pour visualiser, je clique ici sur le PDF. Et ici, on va vous expliquer comment ça marche. Vous avez toutes vos informations personnelles. Vous avez déjà votre déclaration déjà pré-remplie. Avec le montant de l'impôt déjà à donner. Si vous avez déjà fait des réductions d'impôts, etc. Tout est déjà calculé. Donc, à partir de là, si vos données sont fausses, soit vous allez les modifier, sinon là, vous pouvez directement vous arrêter. Vous n'avez plus rien à faire. Elle est pas belle la vie. Donc les choses à vérifier sont les choses saisis, votre
année de naissance, etc., qui n'a pas dû changer, mais si vous avez des enfants, etc., normalement, on devrait les retrouver. Si vous êtes marié, le nombre de personnes à charge, vérifiez bien votre adresse, vérifiez bien les montants, différents montants pour chaque personne du couple ou du foyer, le détail exact. Et ici, on vous donne une estimation de l'impôt qui vous reste à payer par rapport déjà à tout ce qu'on vous a retenu au niveau de la retenue à la source. Ici, votre taux de prélèvement. Ici, le bouton déclarer en ligne Déclaration. pour modifier votre déclaration. Si je retourne sur mon tableau de bord et que je clique sur vérifier les données de ma déclaration, c'est comme si j'affichais le PDF pour vérifier mes données. Et ensuite, je clique sur déclarer. Ensuite, je clique sur déclarer en ligne pour modifier. Je vais modifier mon imposition. Il suffit de cliquer. Ils vous disent que pour la première fois cette année, votre déclaration fait apparaître le montant pré-rempli de l'impôt déjà prélevé à la source en 2019. Vérifiez les montants pré-remplis et corrigez si besoin. Pour éviter les erreurs, tout au long du parcours, cliquez sur l'icône, petite icône bleue ici. Vous pouvez également consulter le site oups.gouvernement. Donc on va suivre. Donc moi j'ai bien des enfants. Ça, rien ne change. J'ai pas d'enfants à ajouter. Sinon, il faut les déclarer ici. Tiens, un petit message. Votre déclaration des revenus est pré-remplie avec les montants et la retenue à la source prélevée en 2019 par votre employeur ou caisse de retraite. On présente des revenus à la source. Pour corriger les montants des salaires retraite pré-remplis, vous devez cliquer sur l'icône petit crayon situé à droite de la case. En l'absence de l'icône petit crayon, vous devez corriger directement dans la case. Ok. Donc, moi j'ai pas de choses à modifier. Par contre, au niveau des frais réels, moi je vais indiquer des informations. Donc, c'est comme d'habitude, vous devez donner ici le détail de vos frais réels et le montant. Donc, par défaut, vos frais réels ne sont pas saisis. Donc là, c'est la contribution audiovisuelle. Si je n'ai pas de téléviseur, donc par défaut, je suis comme tout le monde, j'en ai un, je ne fais rien. Donc là, ils me disent que j'ai peut-être oublié de saisir. Vous n'avez pas oublié d'enseigner la classe 7AE parce que j'ai des enfants qui font des études secondaires ou supérieures, collège, lycée. Effectivement, 7AE. Alors moi j'ai un enfant au collège. Ici, si jamais vous ne connaissez pas une case en particulier, par exemple la case pour saisir les frais de garde, vous tapez ici frais de garde et normalement il vous retrouve la bonne case à remplir. C'est plutôt bien fait. Donc, dès que vous faites une modification, on vous le stipule bien, il faut que vous déclarez en ligne. Votre déclaration en ligne n'est pas terminée. Vous devez la signer en cliquant sur le bouton en bas de cet écran. Moi, je n'ai pas fini, je ne vais pas signer, mais logiquement, dès que vous avez fait des modifications, vous devez ici cliquer ici pour signer votre déclaration. Bon, voilà, j'ai fait le tour pour une explication rapide pour que vous ayez au moins vu une fois une déclaration avant d'attaquer la vôtre. Allez, bon courage.
Alors juste pour information, hein, pour aider sur les frais réels, moi je vais sur le site impôt.dispo.fr, je vous le mettrai dans la description. Vous cliquez sur ce site et vous avez toutes les informations qui vous intéressent concernant la réduction d'impôt au niveau de vos frais de déplacement. Donc moi ce que je fais, c'est sur ma déclaration d'impôt au niveau des options de frais. Ce que je fais, c'est je détaille, je dis mes frais réels pour mon déclarant 1, j'indique le nombre de jours travaillés pour l'année 2019, je donne le détail de mon type de voiture et indiquant la ville où je vais travailler. Donc ensuite ça me fait mes 220 jours. Moi j'ai plus de 80 km aller-retour, mais je pense que la limite c'est 80 km maximum à déclarer. Le calcul c'est 222 jours fois 80 km, je parcours environ 17 760 km par an, que je multiplie par 0. Ici, par 0,34, j'ajoute 1301 euros. Et cela me donne une réduction fiscale de 7339 euros au lieu de l'abattement de 10% sur la déclaration de vos revenus. C'est un calcul à faire pour voir le plus avantageux pour vous. Moi j'ai fait le calcul et j'ai me fait une belle réduction. Donc quand vous validez votre déclaration de revenus, vous avez un récapitulatif et cela vous indique les informations dans quelle boîte mail ils vont vous envoyer votre courrier. Vous pouvez toujours revenir modifier votre déclaration. On vous indique ici la date au maximum. Donc ici, chez nous, c'est le 11 juin. Vous pouvez récupérer votre PDF de déclaration, sachant qu'il sera conservé dans votre espace particulier. Et ça vous indique le pourcentage de prélèvement à la source que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Voilà, c'est enfin fini.